Pour la ville d'Uvira, la fondation Veolia est venue voir l'AFD en nous présentant un plan directeur pour réhabiliter la station de production d'eau potable d'une ville de 200 000 habitants. Le projet tel qu'il a été présenté et porté par la fondation Veolia, il est assez innovant dans le fait d'associer des acteurs complémentaires pour pouvoir intervenir dans une zone difficile. Un programme qu'on a bâti avec de nombreux acteurs, le ministère de la Santé du Congo, le ministère de l'Énergie et de l'Eau, le ministère de la Planification, mais aussi les médecins épidémiologistes qui nous guident dans la lutte contre le choléra. Et puis il y a la Régie des eaux, qui est la société nationale en charge de l'accès à l'eau. La lutte contre le choléra, ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, ce n'est pas seulement une question de tuyaux, une question d'usine d'eau, c'est aussi une question de sensibilisation des populations, c'est aussi une question d'éducation. Et donc là, on s'est associé avec des ONG, on travaille avec l'ONG Oxfam et puis localement avec une ONG congolaise qui s'appelle l'ADIR et qui fait un travail fantastique dans les quartiers pour sensibiliser ces communautés et comment effectivement mieux se protéger contre ce fléau qu'est le choléra. Pour mettre en place des infrastructures, pour mettre en place des campagnes de sensibilisation, il faut mobiliser des fonds. Et donc là, il y a l'Agence française de développement notamment qui nous accompagne. Intervenir en RDC, dans un des pays les plus pauvres de la planète, c'est pas facile pour un bailleur de fonds. Et avec le sérieux et les compétences des gens de la Fondation Veolia, qui sont des experts de leur métier, l'AFD a eu la garantie que les fonds seraient bien utilisés, que le projet serait bien géré. Dans ce programme, il y a 4 partenaires financiers principaux. Il y a l'AFD qui apporte environ 6 millions d'euros. Il y a l'Union européenne pour un montant de 2 millions d'euros. Il y a la Fondation Veolia qui autofinance sa prestation d'ingénieur conseil. Et il y a Oxfam, l'ONG britannique, qui travaille avec l'école Tropical Medicine de Londres sur la partie épidémiologique. Ce qui fait qu'avec la contribution de la Fondation Veolia, qui est non seulement évidemment très importante en nature, de par la mise à disposition d'experts qui travaillent sur le projet, mais également en finance, on arrive à un projet d'à peu près 10 millions d'euros. C'est un projet sur lequel la Fondation a pu apporter et déployer toute l'expertise nécessaire pour le mettre en place. Ça a permis d'aller chercher des bailleurs, chercher l'Agence française de développement, chercher l'Union européenne, pour leur dire voilà, ce projet, ce n'est pas un projet d'investissement comme les autres, c'est un projet dans lequel on va avoir l'opérateur national, Régie des eaux, soutenu, supporté par les compétences techniques de la Fondation Veolia, et en plus dans lequel on va emmener avec nous la société civile pour qu'il y ait réellement une appropriation par la population de la problématique de l'eau.